C'est pour ça que je me bats pour faire ce film, parce qu'il sort des cases, parce qu'il n'y avait que sur une série un peu à part que tu pouvais faire une histoire comme ça, d'enquête dans les images. Et dites-vous bien un truc, vous n'allez pas passer, quand le film sera fait, on va pas passer son temps dans la salle de montage avec la monteuse, pas du tout, parce que quand elle est en train de découvrir les images, ou quand elle travaille dessus, et qu'elle montre une séquence, eh ben, on sort, on part, on se retrouve dans les Carpates, et on est dans un épisode de J'irai dormir chez vous, avant l'accident. Vous voyez? Et c'est ça qui fait que ce film ne va pas être une histoire sombre à l'intérieur, etc. Parce que quand on va être dans ces séquences-là, on va être dans l'atmosphère, J'irai dormir chez vous. Ça veut dire avec de l'autodérision, des séquences rigolotes, même plus que ça, surprenantes, et puis aussi les autres composantes, le danger, l'inquiétude, l'angoisse. Vous allez retrouver tout ça dans ce film de fiction. Mais il est tellement décalé, il est tellement, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, et ben que j'ai pas trouvé d'autre solution que de décider que je le fais et puis qu'ils même me suivent. Bravo. Et donc, on en est là. Donc, si vous pouvez, on va vous donner les petits flyers. Si vous pouvez aller sur ce financement participatif et que vous avez envie de le soutenir, faites ce que vous voulez, hein. Si vous n'avez pas envie, de toute façon je ne le saurai jamais. Donc, vous ne le faites pas. Mais il s'agit vraiment de soutenir. Vous n'allez pas acheter une chemise, hein. Parce qu'il y en a peut-être des moins chers dans le commerce et d'autres marques. J'en sais rien. Je veux dire, c'est du soutien. C'est pour que ce film existe. Et tout ce que je crois que je ne l'ai pas dit, j'ai parlé de la place gratuite, mais c'est dès qu'on met au-dessus de 50 euros, à partir de 50 euros, je veux dire, la place aussi est offerte pour quand le film va sortir. Parce que de toute façon, je vais vous dire un truc, ce film va sortir, je suis beaucoup trop têtu pour qu'il ne sorte pas. S'il manque des sous, vous inquiétez pas, j'en ai aussi, j'en mettrai. Ce film va sortir parce que j'ai envie de faire exactement la même chose qu'avec J'irai dormir chez vous, c'est juste faire, voilà, vous avez pas voulu me suivre, regardez, ça a marché, 15 ans après. Vous savez combien il y a eu de passages d'un épisode de J'irai dormir chez vous sur une chaîne n'importe laquelle? On en est à plus de 5000. Les mecs, quand je me retournais et je leur proposais le truc, je te jure, je me retourne, ils faisaient. Quelle andouille. Donc personne n'y croyait. Donc ce film, on y va, tous ensemble. Merci pour ce que vous pourrez mettre. Et attends, je finis juste. Dans les trucs qui sont plus chers, mais qui sont intéressants, il y a d'abord des avant-premières qui peuvent être faites pour des entreprises. Ça veut dire le film avant qu'il soit sorti. Et puis évidemment, moi je viens le présenter, je reste pour la soirée. Et puis il y a aussi, on peut aller dans les Carpates, sur le tournage. Mais ça, on a limité au nombre de places. Il n'y a encore pas grand monde. Il y a aussi, on peut venir sur le tournage à Paris. Et il y a des trucs un peu plus complets où il y a le DVD. On va faire un DVD où il y a plein de scènes qui ne sont jamais passées nulle part et qui sont pas, c'est pas des mauvais trucs. C'est juste que je filme trop de choses par rapport à ce que je peux mettre dans les épisodes. Voilà. Donc vous regardez, vous prenez votre temps. Et puis avec un petit peu de chance, on se retrouvera début juillet pour une grande fête chez moi. D'ailleurs, je vais remarquer un truc, hein. Si ça continue bien comme ça, on va arriver à 10 000 contributeurs. Si j'en tire 100, plus les 10 qui viennent de dormir, 110. Alors sur le papier, il y a marqué 200 parce que c'est 100 plus 1, vous avez compris. Mais si je tire 100 personnes parmi 10 000, ça veut dire une chance sur 100. Alors oui, tu ne gagnes pas le loto, mais tu as quand même vachement plus de chances de gagner qu'au loto. Voilà. Donc merci beaucoup d'être venus. Et puis, si vous avez encore quelques petites questions à poser, moi je suis disponible, je crois que, mais pas très longtemps, parce qu'après il y a des journalistes. Mais volontiers, vous savez, je suis ravi de vous rencontrer indépendamment du reste. Finalement, vous avez répondu à ma question, parce que Ah bon. vous voulez vous demander où avait lieu le tournage, mais vous avez parlé de Paris et de Carpates. Voilà. Il y a une partie à Paris, une partie dans les Carpates. Voilà, Et comme ça, pour ceux qui veulent voir vraiment un tournage, comment ça se passe, et surtout un tournage à moi, où je suis un peu, je ne vais pas faire exactement comme les autres. Dites-moi tout. Est-ce qu'il vous reste encore des pays à visiter? Bien sûr, plein de pays à visiter. Alors j'aimerais bien aller, dans tous ces pays, j'aimerais bien aller en Corée du Nord. Alors oui, c'est une dictature, et oui, en ce moment, on ne peut pas y aller. Mais un jour ou l'autre, ça va s'arranger. J'espère juste que je ne serai pas trop vieux. Et ce jour-là, il faudra vraiment y aller, parce qu'un pays qui a été coupé du reste du monde pendant des décennies, et qui n'a pas évolué depuis des décennies, ça ne peut être qu'exceptionnel.
Mais bon, pour l'instant, ils veulent pas que je vienne, et si je viens, ils veulent pas que je fasse ce que je veux. Donc, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Quel est le lieu où vous avez senti le plus de décalage au quotidien par rapport à ce que vous faites ? Bon, il y en a plusieurs. Il y a le Japon. Le Japon, c'est quand même... je ne suis pas allé depuis un moment maintenant, mais je veux dire, les Japonais n'invitent pas leurs amis chez eux. Les Japonais, quand ils veulent faire plaisir à leurs amis, ils les invitent au resto, des trucs comme ça. Puis ils sont assez réservés souvent. Et il y a un Gugus qui arrive de France, avec une chemise rouge, et qui veut aller dormir chez eux. Un mec qu'ils n'ont jamais vu. Eh ben, c'est pas gagné. Et l'histoire d'ailleurs du Japon est intéressante parce que je voulais faire... J'avais tourné 4 épisodes avec la petite chaîne Voyage, pour lesquels je n'avais pas été payé, mais on avait quand même réussi à les faire. Et je propose à la chaîne de repartir au Maroc tout de suite, parce que c'est le moment, il ne faut pas te le faire quand il est chaud. Mais Voyage venait de se faire racheter par le National Geographic, qui lui-même, juste après ou juste avant, s'était fait racheter par la Fox. Donc tu sais plus qui commande quoi. Le mec s'appelait François Fèvre. Et il me dit, ok, tu peux y aller. Et je me dis, mais Maroc, j'y suis déjà allé. Et puis, c'est peut-être le dernier tournage, parce que si on continue pas l'émission... je suis parti au Japon, mais je ne l'aurais pas dit. Et donc, je me suis retrouvé à Tokyo, après avoir passé des heures dans l'avion. Et là, je sors dans les rues, et je découvre pas. Ça confirme que je comprends rien. C'est ça, je m'en doutais. Et j'essaye de parler aux gens. Et c'est encore une fois de plus de se mettre en danger, d'essayer quelque chose, de sortir des cases. Qui aurait eu, je suis pas le seul, mais on n'est pas beaucoup à oser se barrer dans un autre pays sans le dire au mec qui paye le film, surtout dans un pays où tu as des grandes chances de rien ramener. Donc tu prends un vrai risque. Et donc je me promène dans Tokyo, j'essaye de parler aux gens, et alors, rien, pas d'échange, quasi pas. Et en plus, les Japonais, quand ils sont mal à l'aise, ils rigolent. Donc, c'est pas désagréable, hein. On préfère qu'ils fassent ça. Mais je veux dire, tu parles à des gens, mais ils sont... Tu vois, et toi, tu te dis, mais putain, je vais jamais faire un épisode d'1 heure. Et alors, j'étais en train de réfléchir, car je suis quelque peu combatif, j'étais en train de réfléchir à comment arriver à faire 52 minutes dans un pays où j'allais pas faire grand-chose. Et j'imaginais, je vais mettre un petit bout de ce que j'ai filmé au Mali, en expliquant qu'au Mali c'est différent, parce que tout le monde se réunit sur la place du village, et puis je mettrai 3 minutes du Mali, et puis je dirais, vous voyez, au Japon c'est pas pareil. Donc en reprenant des extraits des épisodes déjà tournés, il y avait le Québec, il y avait le Vanuatu, je vais arriver à boucler mon 52 minutes, et je pourrais peut-être sauver l'honneur et m'en sortir. Mais je suis un mec très discipliné, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc, chaque matin, je regardais les images. Pourquoi ? Parce que ça me permettait d'abord de vérifier que c'était tourné, que j'avais pas une grosse trace de cambouis sur la figure, parce que je suis tout seul. Et ça permettait aussi de donner des indications très précises à la monteuse pour qu'elle puisse commencer à travailler sans que je sois là. Et moi, ça me permettait de faire un deuxième épisode pendant qu'elle commençait le montage. Parce que, je fais encore une digression, mais les 2 premières années, j'en ai tourné 18. Et pourquoi j'en ai tourné 18 ? Parce que personne ne croyait à cette série. Donc, tu fais un épisode, c'est un truc bizarre. T'en fais 4-5, c'était une idée qui aurait pu être développée. T'en fais 20, et ben t'as créé quelque chose. Et les chaînes, ça j'avais pas compris au début, mais les chaînes à ce moment-là, elles n'essayent plus de te caser dans un programme. Elles te font une case. Elles disent, maintenant ça va être j'irai dormir chez vous pendant 15 jours, 3 semaines, 2 mois. Et c'est comme ça que tu emportes le morceau. C'est, une fois de plus, en ne lâchant pas. Et pour en revenir à mon petit tournage à Tokyo, le lendemain matin, je regarde des images, mais déprimé, hein. Et je me marre. Parce que je vois un Gugus avec sa chemise rouge complètement perdu dans une ville où il ne comprend rien. Et sur son visage, tu vois tellement qu'il est perdu, qu'il ne sait pas comment faire, que c'est très drôle. Et du coup, ça m'a remotivé. Et je rencontrais les Japonais, mais avec une énergie nouvelle. Et j'ai dormi chez des Japonais. J'ai eu des séquences hyper drôles, vachement sympas. Et le Japon, c'est le premier des épisodes très drôles. Voilà. Vous ne vous rendez pas compte, mais grâce à vous, vos émissions, vous incitez aussi les gens à voyager, et c'est surtout à essayer de communiquer avec les étrangers. Moi par exemple, je reviens d'Argentine, d'Uruguay et de Chili, j'ai passé 6 semaines. Et tout seul ? Tout seul, ouais, tout seul. Bravo.
voilà, je savais où j'allais et tout, et j'ai pu échanger avec les gens facilement. Mais franchement, vous vous rendez pas compte, c'est grâce à votre émission que vous J'en suis très content. Ça me fait très plaisir. Vous transformez vraiment les gens, c'est vrai. Mais je suis très content que ça ait jeté des ponts comme ça entre les gens. Alors que c'était pas le but au départ. Moi, je suis pas en mission sur Terre. J'avais juste envie de faire cette émission parce que je savais qu'elle serait plaisante à regarder. Voilà, c'est tout. Mais vraiment un grand merci à vous. Ben, merci de le dire aujourd'hui. Ça me fait tout à fait plaisir. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs que... Ah, une question. Changer ma façon de voyager. Alors, je vais vous dire, il a raison de répéter ce que j'ai dit. Mais c'est vrai, je suis complètement convaincu par ça. Quand on voyage, la plupart des gens, ils veulent découvrir un pays, ils veulent découvrir plein de choses. Et moi, ce que je conseille, et je suis très content que tu l'aies fait, et que surtout tu me donnes un retour, c'est il ne faut pas aller voir que les monuments, les beaux endroits. Parce que oui, mais sortir des sentiers battus, c'est pas aller non plus dans le trou du cul du monde, je dirais. C'est d'aller dans les petites villes. Les petites villes, ce sont des endroits formidables. Parce que ça vit, il y a plein de commerçants, ça brasse, il se passe plein de choses, mais c'est encore vachement l'atmosphère du pays. C'est très peu internationalisé comme les grandes villes et les endroits touristiques. Alors évidemment, il y a les campagnes aussi qui n'ont pas beaucoup bougé, mais il se passe quand même beaucoup moins de choses. Et personne n'ose aller dans les petites villes, alors qu'il y en a plein. Mais quand tu regardes la carte d'un pays, c'est très difficile d'arriver à faire le pas, de te dire, bon alors je vais aller voir la Grande Muraille de Chine, et puis je vais aller à Shanghai, parce que là c'est quand même génial, ça bouge, etc. Et puis je vais aller à Xining, qui est au milieu de la Chine. Parce que si tu en parles à n'importe qui, qu'est-ce que tu vas aller foutre à Xining? Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Eh bien, tu vas découvrir et ressentir, vibrer avec la vraie Chine. C'est-à-dire celle qui n'est pas en train de bouger, qui n'est pas en train d'exploser, et celle qui, si vous regardez l'épisode Chine, c'est là où je rencontre toute cette famille avec les paysans, l'école Mao, les machins, et que j'ai pris le risque, et c'est super marrant de faire ça, je suis parti à pied à travers la campagne, j'ai pris un taxi, il m'a déposé en pleine campagne, j'ai vu qu'au fond il y avait des paysans, je l'ai payé, je lui ai dit de partir, il ne voulait pas partir, parce qu'il se dit je ne peux pas le laisser, je parle pas le chinois, on est bien d'accord. Et je suis parti à travers champs, et ben j'ai été super accueilli, c'était génial. Et d'ailleurs j'avais un petit papier où j'avais écrit en phonétique, ce soir je dors chez toi, d'accord? Donc j'avais mon petit papier, et à un moment, ça sera un peu la dernière anecdote, parce qu'il va falloir arrêter, il faut que vous alliez mettre des sous. La dernière anecdote, c'est que j'ai sorti mon petit papier, il y avait une femme qui était en train de sortir ses patates. Mais on rigolait, hein, c'était vachement sympa. Et puis je sors mon papier, et puis je lis, parce que je ne pouvais pas lui faire lire, c'était écrit avec des lettres françaises. Et je lui dis, je ne sais plus comment c'était, et elle me fait, et puis elle me fait signe de venir, je rentre dans sa maison avec tout mon petit bordel, le minimum, hein, mais je peux tenir 3 jours avec ce que j'ai dans mon petit sac à dos. C'est-à-dire j'ai des pilules pour l'eau, j'ai des barres chocolatées, j'ai des batteries chargées, je peux tenir 2-3 jours. Salut la vidéo. Et donc, je rentre dans la maison, elle m'apporte un verre d'eau, et moi je me dis, c'est bien, c'est cool, ça démarre bien. Hein. J'enlève mes chaussures, je commence à m'installer, et puis au bout d'un petit quart d'heure, j'avais bu mon eau, il y a la belle-mère, parce que j'ai compris que c'était pas sa mère, ou j'ai pensé que c'était la mère du mari, qui arrive, elle va pas très gentille, mais vraiment acariâtre et tout, et qui me fout dehors, mais alors en m'engueulant, il faut y aller, moi je comprenais pas, mais tu sais, tu t'aperçois que la communication, ce n'est pas uniquement le texte, c'est aussi le ton et le contexte. Et donc elle me fout dehors, et bon, je rigole, la femme qui m'avait fait entrer, je lui fais au revoir, comme ça, tu sais, puis je repars à travers champs, et je trouve d'autres gens, et ça se passe très bien. Et je finis le film, et je le montre à ma copine, une copine qui est interprète de chinois, que j'avais appelée de France pour lui demander cette phrase. Elle m'avait dit ça au téléphone. Et je lui fais voir le film. Et puis elle me dit, tu sais quoi, t'as mal prononcé, elle a cru que tu voulais de l'eau. Donc j'étais rentré pour boire un verre d'eau, sauf que moi je m'étais installé, quoi. Voilà. Bon ben j'irai dormir chez vous, c'est ça. Et le film de fiction, et ben vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Faites-moi confiance. Merci d'être venu.